hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire et que j'ai loupé le mois dernier, mais j'ai pas réussi à me motiver à filmer le mois dernier tout simplement. Bref, je vous retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour les sorties du mois d'avril. Et il y en a principalement, enfin il y en a au moins 3 de la maison d'édition Black Ink. Vous allez le voir au fil des mois, mais je m'intéresse de plus en plus à cette maison d'édition. Et je note de plus en plus de leurs sorties dans ma wishlist et ce mois-ci ne va pas y louper. Et d'ailleurs on commence directement puisque la première sortie que j'ai notée qui était pour le 1er avril, donc qui est déjà sortie à l'heure où je filme cette vidéo puisqu'on est le 3, c'est My Girl de Shelby Cali et c'est publié chez les éditions Black Ink. Dans cette histoire on va suivre Heather qui vient d'accepter d'épouser son petit ami après sa demande en fiançailles, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que Heather elle est déjà mariée. Elle s'est mariée il y a quelques années à Las Vegas avec un guitariste et du coup elle va devoir retourner à Nashville pour demander le divorce avec ce fameux guitariste et je suppose que finalement peut-être qu'elle va pas demander le divorce, je ne sais pas trop, mais ça me faisait hyper envie. Alors il faut savoir qu'en principe je n'aime pas vraiment alors j'aime bien quand quand c'est autour de la musique, mais par exemple les résumés où le gars c'est une star du rock, un musicien célèbre ou je ne sais quoi, ça ne me plaît pas du tout. Mais là, je sais pas, c'est pas le côté musique qui m'a plu, c'est vraiment le côté où elle va devoir aller demander le divorce parce qu'elle a dit oui, mais en fait elle est toujours mariée. La sortie suivante, cette fois-ci, elle est chez Hugo Romans, c'est le 7 avril et c'est un nouveau Christina Loren et il s'appelle Twice in a Blue Moon. Je vous avoue que j'ai lu le résumé, mais je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que c'est le genre d'histoire qui va probablement me plaire, puisqu'on va rencontrer deux protagonistes qui s'appellent Sam et Tate à une certaine période de leur vie et je crois qu'ils vont entamer une relation, etc. Et on va les retrouver ensuite 10 ans après, ils ne se sont pas vus pendant 10 ans et l'un des deux n'a pas forcément envie de pardonner à l'autre parce qu'il a fait des choses, etc. Bref, j'ai hâte de lire ça, c'est du Christina Loren donc je me le suis noté assez facilement, même si au final j'en ai pas lu tant que ça de ces auteurs. Je suis en train de me dire d'ailleurs, est-ce que j'en ai pas lu qu'un seul? J'ai lu Love and Other World. Et est-ce que j'en ai lu d'autres? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bref, je me le suis noté. Et écoutez, j'espère que j'aimerai ma lecture. Toujours le 7 avril, pas le 8, pas le 6, le 7. Les vrais comprendront. On a une suite et fin de saga chez PKJ. Et c'est le tome 2 de la carte des confins de Marie Replin. Marie Replin, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur Instagram sous le pseudo Muffins and Books. Moi je l'ai connue là-bas bien avant qu'elle écrive, qu'elle sorte son livre en tout cas chez PKJ. Et j'adore la suivre, elle me fait mourir de rire. Elle a un rythme de lecture impensable. Je pense qu'elle ne fait que ça, elle ne mange pas. Elle lit seulement, voilà. Et bref, du coup, l'année dernière, elle avait sorti le premier tome de sa duologie, La Carte des Confins. Et là, du coup, ça y est, on a le tome 2 et la fin de cette saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On est dans un univers de piraterie. On est sur une romance quand même. Hein. On n'est pas sur de la piraterie avec une romance en fond. On est quand même sur une vraie romance où on va suivre Callie et Blake. Et et la romance est quand même vraiment au premier plan. Mais du coup, voilà, on est sur de la piraterie, sur une romance, sur de la magie, il y a de la magie. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette. Du coup, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de lire ce tome 2. Surtout avec la fin avec laquelle nous avait laissé Marie dans le tome 1. Voilà, je pense que on est tous un peu à cran, on a tous envie d'avoir la fin. On retourne chez Black Ink le 15 avril avec une sortie de Coconan et c'est Fight for Us. Si le nom de l'auteur vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est elle qui a écrit Calliope, qui a été réédité également chez les éditions Black Ink, qui est une trilogie avec des couvertures absolument magnifiques que j'adore et qui est aussi déjà dans ma palle et qu'il faut que je lise. Dans cette histoire, on va suivre Sacha et Lane qui sont meilleurs amis. Et en fait, Lane vient de rentrer de la guerre, il a fait la guerre en Afghanistan, il vient de rentrer. Et du coup, forcément, s'en suivent tous les traumatismes qu'ils font avec la guerre. Sacha, bien évidemment, elle veut aider son meilleur ami, elle veut qu'il aille mieux. Et au fil des jours qu'elle va passer avec lui, elle va se rendre compte que ses sentiments ont peut-être changé depuis le temps. Et que peut-être qu'elle tient à lui un peu plus que comme un ami. Et peut-être que du côté de Lane, eh bien, c'est le cas aussi. Je vous avoue que ce qui m'a attirée dans cette histoire, au-delà du Friends to Lovers, qui est une de mes troupes préférées, c'est vraiment le côté où Lane revient de la guerre en Afghanistan. J'aimerais bien voir un peu comment va être traité le stress post-traumatique, etc. Et voilà, et ça me tentait bien. Ensuite, le 21 avril, chez
Hugo Roman, on a une sortie de Colleen Hoover qui est Cœurs et âmes. Alors je vous avoue que j'ai lu le résumé, je ne sais plus de quoi ça parle. Et de toute manière, j'ai pas trop envie de savoir parce que déjà, je pense qu'on va en entendre parler absolument partout sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, je ne sais pas. À mon avis, on va en entendre parler partout parce que c'est du Colleen Hoover. Et moi, Colleen Hoover, ça passe ou ça casse. Il y a des fois j'aime, il y a des fois j'aime pas. Donc j'ai pas envie d'en savoir trop. Je pense que je vais éviter au maximum tous les avis qu'il va y avoir. Et je me lancerai dedans quand j'en aurai envie, tout simplement. Du coup, je ne vous fais pas de résumé et je vous le mets de toute manière en barre d'infos comme tous les autres résumés de cette vidéo. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de Black Ink, mais en fait non, il y en avait autant que des Hugo Roman. C'est juste que j'en avais noté un qui en fait sort en juin. Donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Du coup on enchaîne à nouveau avec une suite de saga et c'est le 28 avril, c'est chez De Saxus et c'est la suite des Saisons de la Tempête de El Cosimano. Alors pour le coup je me le suis noté mais je ne sais pas encore si je l'achèterai puisque je n'ai toujours pas lu le tome 1. Voilà, et que du coup j'ai prévu de le lire là en avril pour voir si du coup à la fin du mois j'achète ce tome 2 ou pas. Dans les Saisons de la Tempête, pour faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, on va être dans un univers de fantasy où les saisons sont incarnées par des personnes et chaque saison pour arriver doit tuer la précédente. C'est-à-dire que par exemple au moment où c'est l'hiver, le printemps doit tuer l'hiver pour prendre sa place, etc. Et du coup il y a un peu un jeu comme ça où l'hiver essaye de durer le plus longtemps et de fuir le printemps et le printemps essaye de retrouver l'hiver. Et pareil pour chaque saison. Et dans cette histoire on va suivre notamment, alors je n'ai plus les noms des personnages mais en l'occurrence l'hiver et le printemps qui vont tomber amoureux et du coup forcément on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent essayer de vivre tous les deux, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, etc. etc. Et le pitch de départ m'avait vraiment beaucoup plu et j'avoue que je me suis pas lancée dedans, déjà parce que j'ai beaucoup de livres dans ma palle et qu'il n'a pas été dans mes priorités, je ne sais pourquoi, et parce que j'en ai entendu des retours assez mitigés. Il y a des gens qui ont adoré, mais il y a beaucoup de gens qui ont été assez déçus et du coup j'avoue que ça me fait un peu peur. Mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2 parce que je me dis si j'aime pas, je vais pas dépenser mes sous pour rien, hein, tout simplement. Et on finit cette vidéo et le mois le 29 avril avec une BD et c'est le tome 2 de la BD Elle de Aveline Stockart et Kit Toussaint. J'avais surkiffé le tome 1 que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière par Lisa, voilà. Et ouais, j'avais adoré ce tome 1, j'avais adoré les dessins, j'avais adoré l'histoire. Et il me tardait vraiment beaucoup d'avoir la suite, donc je suis très contente qu'elle sorte enfin. Et j'adore encore une fois cette couverture que je trouve très mystérieuse, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors je ne vais pas vous faire de résumé, mais je vous mettrai si vous voulez dans le petit i la vidéo du premier tome où je vous en parlais et où je vous faisais un résumé, et sinon quoi qu'il en soit il est dans la barre d'infos comme tous les autres, je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous les sorties que vous attendez pour ce mois d'avril. Je suis sûre qu'il y en a plein que vous attendez que je n'ai pas cité parce que on lit pas les mêmes genres ou parce que j'en ai loupé, tout simplement. Ou parce qu'il y a des suites de sagas et que j'ai pas lu les tomes 1 et que je les ai pas notés, voilà. Bref, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt, salut!